My little pony, my little pony. Ah, très cher Brony et Pegasister, bonjour. Alors que My Little Pony, la série vient de s'achever, même si en fait elle était déjà achevée depuis 2019, l'année dernière, que les derniers épisodes sont sortis aux États-Unis et en France, mais moi, comme un beau gros fanboy, j'ai attendu la VF pour pouvoir la regarder et y réagir, parce que je regarde ça qu'en VF, et c'est seulement maintenant, en 2020, à la fin de l'année, que j'ai pu voir la fin de la série. Mais enfin bon, bref. Voilà, mais comme vous le savez, My Little Pony, ça ne date pas d'hier. Hein. À la base, la série animée est faite pour vendre des jouets, et ce sont des jouets qui existent déjà depuis déjà les années 80. Hein. À l'époque, il y avait déjà des jouets et une série animée. Mon petit poney, vois comme le printemps arrive. Mon petit poney. Il est sympa, si sympa qu'on voudrait être comme ça, comme mon petit poney. Il est toujours bien, toujours gai. Qui étaient à la base les 3 premières générations de My Little Pony, qu'on va appeler G1, G2, G3. Mais c'est seulement la 4e génération de My Little Pony, à savoir qui est la série qui est sortie en 2010, My Little Pony Les Amis c'est magique, qui a littéralement explosé et qui a augmenté considérablement le nombre de ventes de jouets, quoi. Et c'est cette partie-là de My Little Pony, c'est la génération 4 qui est terminée. Et donc si elle est terminée, c'est bien évidemment... Bon, je vais en parler après, mais c'est bien évidemment pour après sortir une 5e génération de My Little Pony, donc une nouvelle génération de jouets et évidemment une nouvelle série, qui à l'heure actuelle où je vous parle devrait sortir l'année prochaine, en octobre 2021, avec d'abord un film au cinéma, qui devrait, si j'ai bien compris, annoncer la génération 5 de My Little Pony, ou être une suite au film My Little Pony qui était sorti en 2017, même si ça m'étonnerait, hein, vu que c'est la fin. Et qui donc devrait annoncer une nouvelle décennie de séries de jouets et simplement la génération 5 de My Little Pony. Et donc à l'approche de Noël et des fêtes de fin d'année, j'ai décidé de faire une vidéo pour partager avec vous mes vœux et tout ce que je souhaiterais de voir dans la G5 de My Little Pony. Il est sympa, si sympa qu'on voudrait être comme ça, comme mon petit poney. Il est toujours bien, toujours gai. Alors déjà, ce que je voudrais, c'est que cette génération 5 se déroule dans un endroit totalement différent de la génération 4. Que tout soit entièrement différent, que ça se déroule dans un autre pays imaginaire que Equestria, ailleurs, voire même que maintenant ça se déroule dans l'espace, ou que ce soit un truc space opéra, enfin je dis un truc comme ça, mais que ce soit juste totalement différent de la génération 4. Alors faut savoir que même les 3 premières générations étaient quand même aussi assez différentes de la G4. Hein. Je sais plus si c'est dans la G1 ou la G2, mais dans une des 2 premières, il y avait carrément des humains dans le monde de My Little Pony. Ou à moins que ce soit des poneys qui soient dans le monde des humains, mais en tout cas il y avait des poneys et des humains qui se côtoyaient, qui se parlaient ensemble dans les premières générations, donc pourquoi ne pas continuer, enfin non, ne pas continuer, mais je veux dire, ça montre bien qu'on a eu des choses différentes. Et c'est ça que j'aimerais, qu'on justement quitte un peu tout l'univers de la G4 pour nous offrir un truc totalement différent et totalement nouveau. En plus bien évidemment de faire... des nouveaux personnages, mais ça on va y revenir, mais ça serait bien justement de se démarquer de la G4 pour vraiment nous offrir plein de nouvelles choses, quoi. Parce que si au final si ils ont arrêté la G4, tout ça pour après nous sortir une G5 qui veut à tout prix ressembler à la G4, ça servait à rien. Donc voilà, donc je veux un nouveau décor, un nouvel environnement, un nouveau monde magique, voire même un tout nouveau... une toute nouvelle ligne directrice, quoi. Enfin bon, j'aimerais bien entendu, évidemment, que ça parle toujours d'amitié, mais que, genre, vraiment, on change le cap de la série, quoi. Je veux dire, scénaristiquement. Parce qu'avant, c'était juste, tous les épisodes, c'était une petite aventure pour nous apprendre quelque chose sur l'amitié. Et même ça, dans la série, ça a évolué au fil du temps, mais enfin, même pourquoi pas, là, dans cette G5, avoir, genre, des séries qui sont entièrement... scénarisé, quoi, avec un fil conducteur pendant 26 épisodes, par exemple, quoi. Mais ce serait vraiment bien que la G5 aborde justement une nouvelle ligne, justement, nous montre quelque chose de totalement différent avec les poneys que de la G4, quoi. Que vraiment, ça nous donne un intérêt de regarder cette G5, quoi, que ce soit pas juste un copier-coller des autres, et que vraiment, justement, on a envie de voir cette G5 parce que ça va nous proposer justement des nouveaux trucs.
Voilà, donc c'est ça que j'aimerais bien voir, c'est de la nouveauté, plein de nouvelles choses. Pourquoi pas même aussi tant qu'il y a des, je sais pas, des nouvelles races de créatures, voire même des nouvelles races de poneys, quoi. Enfin, des poneys différents, quoi. En plus des licornes, des pégases, des poneys terrestres, pourquoi pas en avoir de nouveaux types de poneys, ce serait intéressant. Et avoir aussi une nouvelle gestion de My Little Pony, parce que toute la G4 est régie par une principauté, à savoir Stalistea et Luna. Donc là, pourquoi avoir pas un truc totalement différent avec un roi, une reine, ou avec un empereur, ou avec plusieurs rois et reines qui se font la guerre, ou peut-être même avec un truc qui se déroule à l'époque moderne, je sais pas. Mais bref, j'ai vraiment envie que cette G5 nous apporte un tout nouvel univers sur les poneys. Ça serait vraiment très bien. Après, pour les personnages. Alors pour les personnages, évidemment, on veut toujours des poneys, évidemment, mais j'aimerais bien que ça varie aussi un petit peu. Dans la saison 4, on a eu un groupe de 6 amis principales. Je sais pas comment c'était pour les 3 premières générations, vu que je les ai pas regardées, mais j'aimerais bien que là aussi, justement, on varie un peu. Qu'on n'ait pas forcément un groupe de 6 amis, qu'on juste changer le nombre, genre par exemple 3, 4, 5, voire même plus, ou avoir un petit groupe genre 4 avec plusieurs autres qui viennent de temps en temps, ça serait pas mal. Ils ont déjà un petit peu commencé ça avec, justement, vous savez, avec les jeunes 6, dans la saison 8 et 9, où il y avait genre 2 garçons et 4 filles. Même juste ça, ça change beaucoup, hein. Les 6 personnages principaux, c'était que des... Enfin, 6 filles, enfin non, 7 aussi, avec Spike, évidemment on l'oublie tout le temps. Il y avait 6 filles et un garçon comme personnage principal pendant la G4, et là, juste avoir comme, je sais pas moi, genre, si on veut garder 6 personnages, avoir 3 garçons et 3 filles, ça serait intéressant, quoi. Juste ça, ça change totalement le rapport, les relations d'amitié, tout que ça a entre les personnages. Donc rien que ça, ce serait un petit truc en plus, une petite nouveauté par rapport à la G4. Rempli d'amour, c'est mon petit bonheur. Il n'y a rien de plus doux qu'un ami. Et mon ami, c'est mon petit bonheur. Après, un autre point aussi important que je voulais aborder, c'est les références. Parce qu'étant donné quand même que la génération 4 de My Little Pony, c'est elle qui a explosé, qui a fait connaître un petit peu My Little Pony un peu dans le monde, même si c'était déjà connu, c'est vraiment cette version-là de My Little Pony qui a en quelque sorte l'a rendu respectable, quoi. Qui a montré que oui, on pouvait faire un dessin animé pour petites filles qui parlent d'amitié et tout, et quand même être très cool, être pas forcément... Enfin, c'est pas parce que c'était une série... C'est pas parce qu'on fait une série entre guillemets niaise et dessinée aux petites filles que c'est forcément une mauvaise série. C'est un petit peu cette version-là qui a redonné de l'estime à My Little Pony, quoi. Que maintenant justement, on voit plus ça juste comme un truc niais et débile pour les petites filles. Et donc voilà, pour dire, comme cette version de My Little Pony a énormément marqué, je me doute bien que ça va être un petit peu dur de faire la transition, quoi, de passer à autre chose. Et donc il y aura peut-être inévitablement des références à la G4 dans la G5. Déjà dans la G4, il y avait plusieurs références à la G3. Il y avait aussi certains personnages des anciennes versions de My Little Pony qui étaient repris, comme Spike, ou même T-Rex, pour ceux qui ne saviez pas, il était déjà présent dans les premières versions de My Little Pony. Mais la petite nuance, c'est que les premières versions de My Little Pony, elles n'étaient pas connues, quoi. Enfin, je veux dire, elles sont pas rentrées dans la culture populaire, et donc les personnages qu'il y avait dedans, osaient, quoi, on s'en foutait. Donc c'était pas grave si on reprenait des personnages des premières versions pour les mettre dans la G4 et en faire une version actualisée, quoi. Puisqu'ils n'étaient pas connus. Mais là, dans la G4 de My Little Pony, je veux dire, tous les personnages sont vraiment hyper marquants. Même si on oublie les 7 personnages principaux, tous les autres sont vraiment hyper marquants. On a Trixie, on a Celestia et Luna, même les méchants, on a Discord, le Roi Sombra, Chrysalis, T-Rex, c'est vraiment des personnages marquants de la G4 et on peut pas juste les reprendre pour les mettre dans la G5, même pour faire des références, parce que ils ont énormément marqué et touché, quoi. Enfin, à la limite, vraiment à l'extrême limite, ceux qui pourraient reprendre...
Enfin, vous avez bien vu aussi tout le phénomène qu'il y a eu avec les poneys figurants, quoi. Vous savez, Derpy, Lyra, Bonbon, Venus Scratch, tous ces poneys qui étaient juste des poneys qu'on mettait en arrière pour faire du monde, quoi, pour combler le vide, et ben, qui sont devenus quand même très populaires, qui ont eu des fanfics, des dessins, des vidéos sur YouTube. Bah voilà, enfin, je veux dire, il y a vraiment plein de personnages marquants, et c'est pas des trucs qu'on peut reprendre facilement pour les mettre dans la G5. Parce que si on les voit dans la G5, bah évidemment on va se dire ah oui c'est ce personnage de la G4, ah oui c'est elle de la G4 et tout. Enfin vous voyez, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est que s'il y a trop de références, à chaque fois ça va nous faire rappeler la G4 tout le temps, et donc du coup bah on verra pas la G5 quoi. À chaque fois, ça nous rappellera que, ah oui, la G4 quand même, vous vous souvenez de ça, c'était pas mal et tout, c'était cool, mais ça veut dire que ça n'a pas de place pour développer d'autres choses avec la G5. Donc bah, ce serait dommage, quoi. À la limite, à l'extrême limite quand même, s'ils veulent, ce serait peut-être de remettre des background ponies, quoi. Genre Derpy et tout, parce que oui, c'est des poneys figurants qui sont là juste pour être figurants. À la limite, si on peut les mettre en figurant dans la G5 comme ça, juste pendant 2 secondes, oui, pourquoi pas, mais... Non mais je veux dire, à ce compte-là, autant créons directement des poneys figurants pour la G5. Après, ce serait... À la limite, j'accepterais un petit caméo furtif en figuration dans des poneys, mais vraiment un seul. Hein. Mais à la limite, comme j'ai dit justement, créer des nouveaux poneys figurants pour la G5, qui seront retenus, qui auront des fanfics et des vidéos. Ouais, tout simplement. Hein. Sinon, à l'autre limite... Aussi à l'autre extrême limite, le personnage que je pourrais accepter de voir dans la G5, ce serait Discord. Parce que vous voyez comme Discord c'est l'entité de la Discord du chaos et tout, bah qu'il arrive justement à traverser l'univers de la télévision pour arriver dans la G5, à la limite, ça serait cohérent. À la limite, ça oui, ça pourrait être acceptable. En plus, je le vois bien faire des petits gags et des petites blagues à la Discord, genre Discord qui parle au nouveau personnage de la G5 et qui dit ah bah dis donc, les autres, elles étaient pas comme ça, ou oh là là, quand même, si Twilight ou Rainbow Dash étaient là, ça aurait été plus vite. Des petits gags comme ça, que j'imagine oui, ça pourrait être sympa, ça pourrait être cool, mais ce serait vraiment à la limite, quoi. À la limite, ils pourraient remettre Discord, mais juste quelques secondes, quoi. Mais vraiment, à la limite, c'est vraiment le truc acceptable qui serait tolérable, quoi, voilà. Oui, je me répète un peu, mais voilà. Ce serait le seul truc que je pourrais accepter dans la G5, comme référence. Alors oui, il y en a plein, évidemment, qui seront déçus de devoir quitter la G4 pour vers la G5, la nouvelle génération de My Little Pony, mais... Bah, je veux dire, c'était inévitable, on pouvait pas continuer la génération de My Little Pony comme ça, je sais pas combien de temps, quoi. Un jour ou l'autre, il faut forcément que les séries s'arrêtent. Et je sais que faire la transition, ce sera un petit peu dur et compliqué, mais d'un autre côté, je suis content quand même qu'on ait eu cette fin. Parce que vaut mieux que Hasbro prévoie une fin pour My Little Pony, pour bien conclure l'histoire et tous les personnages, et après repartir de plus belle sur une autre génération et d'autres poneys, plutôt que de continuer la G4 et faire plein d'autres saisons, plein d'autres épisodes qui, au fur et à mesure... deviendront fans avec des histoires, des personnages dont on n'aura plus rien à faire et qui puis au final sera annulé parce que ça n'intéressera plus personne, et bah c'est mieux d'arrêter maintenant pour après partir sur de nouvelles bases que de continuer jusqu'à ce que ça lasse tout le monde et que plus personne n'a envie de voir, quoi. Ça je pense que ça aurait été le truc le plus horrible pour My Little Pony, qu'on continue à faire des épisodes sans intérêt qui n'intéressent plus personne, et qu'au final, bah, on arrête la série et qu'on n'est même pas de G5, quoi. Donc je pense qu'au final que c'est une bonne idée qu'ils aient juste mis une fin à la G4, quoi, qui conclut toute l'histoire pour en commencer une autre. C'est ce qu'il fallait faire en fait. Hein. Autre truc aussi que je n'aimerais pas voir dans cette G5, enfin, ou entendre plutôt, vous allez comprendre. Ce que j'aime pas aussi, c'est qu'on reprenne le casting vocal de la G4 pour la G5. Que ce soit en anglais ou en français même d'ailleurs. Hein. En anglais, Tara Strong, Katie Weselock, Ashley Ball, Andrea Libman, John Delancey, tout ça. Et en français, Claire Tefnin, Mélanie Dambermont, Fabienne Laureau, Alexandra Correa, Mélanie Dambermont, j'ai déjà dit, Tabitha Saint-Germain en anglais et Julie Bazex, voilà que... Je pense pas que ce serait une bonne idée de reprendre plein de doubleurs de la saison, doubleuses en l'occurrence, de la G4 pour la G5, bah, parce que on va le reconnaître, quoi, d'une, et de deux, encore une fois, ça va tout le temps nous faire penser à la G4, quoi.
À chaque fois qu'on va les entendre, on va se dire ah oui, elle c'était la voix de Twilight dans la G4, ou lui c'était la voix de Discord, ou elle c'était la voix de Celestia, ou c'était la voix de Chirili et tout. Donc à chaque fois, ça va pas arrêter de nous faire repenser à la G4, et ça n'a pas de place pour créer une nouvelle histoire avec la G5, pour découvrir et avoir de l'empathie pour des nouveaux personnages. Enfin, je sais bien évidemment que, enfin, en français en tout cas, il y a eu plusieurs doubleuses d'anciennes générations de My Little Pony qui sont revenues pour la G4, oui. Si je me souviens bien, c'était Elsa Poisson, justement, et aussi la doubleuse qui fait la voix de Scoutalo, j'ai oublié son prénom. Enfin, si je me souviens bien, c'est L2 qui faisait des voix dans la G3 et qui sont revenus dans la G4. Mais encore une fois, c'est parce que les 3 premières générations de My Little Pony et les personnages qu'il y avait dedans nous ont intéressé personne, n'ont pas du tout marqué, alors que là, dans la G4, bah, comme j'ai dit, bah si. Donc voilà, ça c'est plus vraiment au niveau du doublage que vraiment, que ce soit en anglais ou en français, qu'on prenez des nouveaux gens, quoi. Prenez des nouveaux doubleurs pour faire des nouveaux personnages, quoi. Bon, à la limite, si il y en a un ou deux doubleurs, enfin doubleuses, enfin comédiens de doublage de... justement, comme Elsa Poisson, justement, mais elle doublait justement des personnages qui étaient pas très importants, qu'on voyait pas beaucoup. À la limite, elle, oui, ce serait sympa. Enfin, ce serait cool, oui. Mais justement, les autres personnages, bah les 7 personnages principaux, même Starlight ou Celestia et Luna, qu'on entend depuis 10 ans, elles, leur voix, on les connaît. Hein. Si on les entend dans la G5, on va les reconnaître tout de suite. Donc voilà quoi, juste j'aimerais bien, enfin non, au contraire, je n'aimerais pas, c'est pas contre elle, hein, mais je n'aimerais pas réentendre les autres voix de la G4. J'aimerais pas que ce soit les mêmes doubleuses qui reviennent. Je voudrais juste pas que ce soit une nouvelle série avec des nouveaux personnages et des nouvelles voix, quoi. Voilà, tout simplement. Et que ce soit pareil aussi pour les prénoms des personnages ou même les musiques ou les chansons. Hein. Voilà. S'il y a un moment dans la G5 où les personnages se mettent à chanter de vrais amis sont là pour vous épauler, c'est... Non, quoi. Pareil, si jamais il y a un des personnages de la G5 qui dit ah oui, j'aimerais bien que ça soit environ 20% plus chouette. Voilà, pareil. Que ce soit les dialogues, le nom d'épisode, les personnages, les chansons, juste créer de nouveaux trucs au lieu sans reprendre tout le temps ceux de la G4, quoi. Parce que oui, évidemment que ça a marqué, oui, ça va être dur de passer à autre chose, mais il faut passer à autre chose, quoi, justement. Il faut pas trop rester sur le succès de la G4, et c'est justement en essayant de faire de nouveaux trucs et en créant plein de nouveaux trucs dans la G5 que ça intéressera d'autres gens et que ça aura plus de succès. Ou pas aussi, bien évidemment, mais je préfère rester optimiste parce que j'aime beaucoup My Little Pony et je suis très impatient quand même de voir cette G5. Et voilà, c'était une vidéo assez courte ou longue, je sais pas, mais voilà, c'était pour dire un petit peu toutes les attentes que j'avais pour la génération 5 de My Little Pony, auxquelles je ferai des réactions, évidemment. Réactions que cette fois-ci ne s'appelleront plus Réaction My Little Pony, et cette fois-ci s'appelleront Réaction Brony. Voilà, nouveau truc pour faire un petit peu comme ceux aussi qui font des réactions américains, et aussi pour bien différencier la G4 de la G5, parce que si j'appelle ça aussi Réaction My Little Pony, bon, je repartirai depuis 0, depuis 1, mais voilà quoi. J'avais pensé aussi à appeler ça Réaction My Little Pony G5, mais après en plus, à mettre les numéros, à mettre le nom des épisodes, des parties, et ça ferait beaucoup de trucs à gérer, donc juste Réaction Brony, c'est bien, pour la génération 5. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. Merci à vous de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre des commentaires et à me dire ce que vous aimeriez voir dans la G5, ce que vous en attendez. Mettez un pouce en l'air si ça vous a plu et partagez cette vidéo. Et abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Salut! Je me demandais ce qu'était l'amitié. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures et de joie. Un immense cœur pur et fort à la fois. Un jeu de tendresse, c'est pas bien complexe. Un peu de magie.